Le Seigneur. Amen. Vous savez, c'est important de célébrer les gens. Même si quelqu'un te fait du bien, célèbre-le. C'est très important de célébrer Dieu. Plus tu célèbres Dieu, plus Dieu te fait du bien. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas célébrer les gens que Dieu a mis dans nos vies? Amen. Donc célébrer Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Dans les années 2000 jusqu'à 2010, quand tu es dans un pays et que ton bien-aimé est dans un autre pays, et que la personne t'envoie une lettre d'amour, et qu'on te dit que quelqu'un, ton bien-aimé ou ton petit ennemi, c'est pas un petit ami, parce que tu étais dans le monde, la fornication c'est un péché. Quand on te dit ton petit ennemi t'envoie une lettre d'amour, je ne sais pas si vous avez expérimenté ça. En fait, tu es tellement content, tu es pressé de lire la lettre, parce que tu te dis, mais qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Tu es tellement amoureux parce que tu es tellement dans ton monde. Alléluia. Amen. Et Dieu, en fait, la lettre d'amour qu'il nous a laissée, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. En fait, quand tu aimes quelqu'un, tu es pressé de voir ce que la personne veut te dire. Quand tu aimes quelqu'un, tu es pressé de rester dans la présence de la personne. Même si vous n'avez rien à vous dire, je ne sais pas combien de fois, en fait, même quand vous n'avez rien à vous dire, même quand vous vous dites au revoir, vous êtes encore là, vous vous regardez. Personne ne raccroche le téléphone. Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un ici? Personne ne raccroche le téléphone. Vous êtes là. Je sais que ça vous parle, même si vous êtes timide. Vous êtes là avec le téléphone et dites, toi raccroche. L'autre dit, non, toi raccroche. Non, raccroche. Il est 2 h du matin, vous êtes là. En fait, j'ai entendu les cris de quelqu'un là-bas. Ça veut dire que la personne, ça lui a parlé. En fait, c'est pour vous dire que quand on aime Dieu, on doit aimer sa parole. Quand tu aimes Dieu, tu dois lire la parole de Dieu. Et la lettre d'amour que Dieu nous a laissée, c'est la Bible, bien aimée. Que quand tu as une relation étroite avec le Père, tu as un problème, tu prends ta Bible, tu ouvres, Seigneur, il est écrit, tu as une solution. Alléluia. Amen. Donc je voudrais vraiment nous encourager à lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu nous donne 3 raisons pour lesquelles nous devons impérativement lire la parole de Dieu. Est-ce que bien aimé peut nous aider avec la lecture? 1 Pierre 2, verset 2, s'il vous plaît. 1 Pierre, c'est dans le Nouveau Testament. Alors que si tu connais la parole de Dieu, tu vas dire simplement, arrière de moi Satan, parce qu'il est écrit. Alléluia. Par exemple, on te dit, tu es là également par rapport aux pensées, parce que les enfants de Dieu, le véritable problème qu'ils ont fait, c'est par rapport aux pensées. Ils ont beaucoup de combats par rapport aux pensées. Tu es là, tu as des pensées bizarres et tout. Tu ne sais pas que dans la parole de Dieu, par exemple, il est écrit que tu renverses tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu, que tu ramènes tes pensées captives à Christ. Donc quand en fait Satan te jette des pensées négatives, tu dis non, Satan, arrière de moi, je renverse toute pensée impure, je renverse toute pensée parce qu'il est écrit que je renverse tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu et je ramène mes pensées à captives. En fait, tu commences à proclamer ces paroles. Tu es là, un truc bizarre te vient, tu dis mais non. Il est écrit que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Satan va te ramener des histoires bizarres que tu as même déjà confessées. Quand tu étais dans le monde, tu as fait peut-être quelque chose, mais tu as confessé à Dieu. Mais lui, comme il est quelqu'un qui aime beaucoup juger, il va te ramener la culpabilité. Dans la Constitution, on te dit en fait que si tu n'as pas le permis et que tu prends la voiture et que tu conduis, tu seras sujet d'1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Est-ce que tu as déjà lu ça? Tu n'as pas lu. Maintenant, toi, tu prends ta voiture, tu n'as pas le permis et puis tu conduis. Si les gendarmes t'attrapent, quelle sera ta sentence? Si la gendarmerie te prend, tu iras en prison, tu vas passer devant le juge. Il y a 1 an d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. Est-ce que toi, tu as 45 000 € d'amende pour payer actuellement? Cet argent peut faire autre chose. Alléluia. Mais parce que toi, tu n'as pas lu la Constitution, tu ne connais pas la Constitution. Supposons que dans la Constitution, par exemple, on te dit dans le droit du travail, dans le code du travail, que quand tu vas à un entretien, par exemple, tu n'as pas l'obligation de dire ton âge. Alléluia. Toi, tu ne connais pas le droit du travail. Tu te présentes à un entretien, l'employeur te dit, ben, vous avez quel âge? Alors que c'est une discrimination. Et toi, tu dis, je ne sais pas, j'ai 50 ans. Tu es discriminé, on ne va plus te rappeler. On ne va plus te rappeler. Alors que normalement, tu peux dire, ben, écoutez, j'ai pas le devoir, je ne suis pas obligé de vous donner mon âge. Et tu n'as pas péché, tu n'as rien fait, c'est comme ça. Mais vu que toi, tu ne connais pas le droit de travail, ben, tu vas tomber dans le piège. Donc, c'est la même chose qui se passe dans la parole de Dieu. Quand tu viens à Christ, en fait, tu dois lire la parole de Dieu pour savoir ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire.
Quand tu lis la parole de Dieu et que l'ennemi vient mettre des choses dans ta tête, quand tu lis la parole de Dieu et que tu es là et qu'une pensée bizarre vient, par exemple, tu es là et puis tu penses à un esprit de mort, un démon de mort vient injecter dans tes pensées, tu vas mourir. Et toi, tu n'as jamais lu la Bible, tu ne sais pas que dans la Bible, on a dit, je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Quand tu sais que tu as déjà lu ta Bible plusieurs fois, tu vas voir automatiquement l'Esprit de Dieu en toi va te rappeler ce verset. Et tu vas commencer par proclamer, Satan, arrière de moi, je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel parce que c'est ce qui est écrit. La parole de Dieu nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand tu vas dire ça la première fois, Satan va se dire, ah, cette personne, elle connaît la parole de Dieu. Il va essayer de revenir une prochaine fois pour voir si effectivement tu es bien solide en Christ. Et tu es là, tu commences par penser tes pensées, impudicité, tout. Et puis tu prends ta Bible, tu dis, il est écrit. Qui sait qu'il est écrit dans Marc 6, 31? Qui sait ce que ça veut dire? Non, l'apôtre n'est pas concerné. Alléluia. Par exemple, dans le livre de Matthieu 5, 34, simplement, par exemple, on nous dit de ne pas jurer. Est-ce que quelqu'un a déjà lu ça? Mais tout le monde jure. Je jure au nom de Jésus. Je te jure sur la tête de mes enfants. Je te jure sur la tête de ma mère. Vous avez entendu des choses comme ça. Alors que la parole de Dieu nous dit que c'est interdit. Si vous voulez, je vous prie de lire Matthieu 5, verset 34. On dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais tout ce que tu diras après ça, ça vient du malin. Alléluia. Donc quand tu parles en fait et que tu dis une parole, la parole doit être juste. Tu n'as pas besoin de jurer. Ça, c'est un péché devant Dieu. Mais plusieurs personnes, quand ils parlent, je te jure sur la tête de mes enfants et tout, c'est un péché. Mais comme toi, tu n'as jamais lu la Bible, tu ne connais pas ça. Alléluia. Donc il est impératif de lire la Bible pour que quand l'adversaire, quand Satan viendra injecter des choses dans ta tête, tu sois apte pour lui dire, arrière de moi Satan. Alléluia. Donc la deuxième raison pour laquelle il faut lire la Bible, c'est que la Bible est la manière par laquelle Dieu te parle. Il y a des gens qui disent, Dieu ne me parle jamais, moi, Dieu ne me parle pas. Dieu te parle, mais c'est parce que tu ne lis pas ta Bible. Dieu parle au travers de sa parole. Alléluia. Donc quand tu ouvres ta Bible, parfois Dieu a envie de te parler, mais tu n'as pas la Bible. Comment est-ce qu'il va te parler? Parfois, en fait, Dieu ne parle pas forcément audiblement. Il y a des gens à qui Dieu parle audiblement. Il y a des gens à qui Dieu parle au travers des songes et tout. Mais il y a des personnes à qui c'est au travers de la parole que Dieu parle. Mais si toi, tu n'as pas une relation avec la parole, comment est-ce que Dieu va te parler? Tu vas à un entretien, Dieu a des choses à te dire par rapport à cet entretien. Mais toi, tu n'as pas lu ta Bible avant de sortir. Comment est-ce que tu sauras ce que tu vas te dire? Amen. Donc, je nous encourage à lire la Bible. Une dernière raison pour laquelle tu dois lire ta Bible. Qui connaît la parabole où Satan est venu chercher Dieu après que Jésus-Christ a jeûné pendant 40 jours? Tu as déjà lu ça dans le livre de Matthieu, où Matthieu 4 à partir du verset 1. Où en fait Jésus-Christ, je vais nous paraphraser, Jésus-Christ a fini 40 jours de jeûne. Et on dit en fait que Satan est venu le tenter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a déjà lu ça? On ne va pas, je ne vais pas, voilà. Quand Satan est venu tenter Jésus, qu'est-ce qui a fait que Jésus-Christ a eu la victoire? Parce que Jésus-Christ connaissait la parole. Quand tu viens à Christ, tu dois boire la parole de Dieu qui devient le lait spirituel. Et petit à petit, tu vas commencer par grandir. Petit à petit, tu vas commencer par grandir. Un jour, tu auras besoin de la nourriture solide, etc. Et petit à petit, tu vas commencer par avoir de l'autorité en Christ. Mais quand tu viens à Christ et que tu ne te nourris pas spirituellement, tu deviens chétif. Quand un vent va souffler ici, tu vas tomber. Quand même quelqu'un recevra la délivrance, quand du nom de Jésus, toi, tu vas tomber parce que les démons viendront vers toi. En fait, tu es vide spirituellement. Alléluia. Il n'y a rien en toi. Tu es vide spirituellement. Quand on va souffler quelque part, toi, tu vas recevoir en fait les coups de par-ci, par-là, même si ce ne sont pas tes coups. Alléluia. Donc, il faudrait impérativement lire la parole de Dieu pour te nourrir, pour grandir et pour être fortifié. Alléluia. Et la Bible t'équipe pour vaincre l'adversité. Alléluia. Donc, le challenge que je vais te poser avant la prochaine séance, tu vas prendre le livre de Jean. Le livre de Jean, c'est simplement 21 chapitres. Ce n'est pas du tout. C'est très, très petit. Tu prends le livre de Jean. Alléluia. Qui veut faire le challenge? Gloire à Dieu. Tu vas prendre le livre de Jean et tu vas lire tout le livre de Jean avant la prochaine séance. Le livre de Jean, tu vas tout lire avant la prochaine séance. Si tu veux mémoriser un verset, tu mémorises le verset. Et puis la prochaine fois, tu vas me dire le verset que tu as mémorisé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut faire le challenge? Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Maintenant, au nom de Jésus-Christ, que tu accordes la grâce maintenant à ce peuple de lire ta parole.
d'avoir une communion parfaite avec toi, Seigneur, de te chercher de tout cœur, parce que tu as dit dans ta parole que si nous te cherchons de tout notre cœur, que tu te laisseras trouver, Père. Que ce peuple, Seigneur éternel, oh Dieu, soit disposé pour lire véritablement ta parole, afin de croire spirituellement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?